Notre invitée du jour, Siam Fadli, elle est membre du collectif JVEP Bordeaux et elle va nous parler de cette journée internationale du vivre ensemble en paix adoptée par l'ONU le 8 décembre 2017. Voilà, avec Siam, on va parler de cette journée, des actions menées par le collectif. Pour la partie musicale, eh bien, on va être en phase avec cet événement. Un petit coup d'œil la régie. Nadia Ryan, on écoutera tout à l'heure et on clôturera ce journal par notre habituel agenda culturel. Allez, on va accueillir comme il se donne notre invité du jour, Siam Fadli. Siam, bonjour, bienvenue à Odo Radio. Bonjour Joël, je remercie Odo Radio pour cette invitation. Voilà, puis tout à l'heure quand je vous ai présenté, j'ai dit membre du collectif JVEC Bordeaux, mais j'aurais dû compléter et Métropole. Hein. Exactement. Voilà, donc désolé. Je vous en prie. Voilà, c'était une courte présentation. Alors Siam, on va parler de cette journée internationale du vivre ensemble en paix. Alors journée au singulier, mais en fait il y a 2 jours, 15 et 16 mai. Mais avant de parler du programme, dites-nous JVEP Bordeaux, ce collectif, c'est quoi vos missions, vos objectifs, le travail du quotidien? Tout d'abord, laissez-moi vous dire ce que c'est la JVEP, la naissance de la JVEP. Tout à fait. Donc la JVEP, c'est la journée internationale du vivre ensemble. Cette journée a été déposée par l'Algérie, par le cheikh Khaled Ben Tounes, qui a déposé cette résolution, et l'ONU a adopté à l'unanimité par les 193 pays membres lors de sa 72e Assemblée générale la journée internationale du vivre ensemble fixée le 16 mai de chaque année. Donc ça, c'était le 8 décembre 2017. Donc il y a eu, on a fêté la journée du vivre ensemble en 2018 et en 2019, et c'est la première édition à Bordeaux, d'où est né le collectif de Bordeaux. On a décidé de faire une soirée en amont, parce qu'il y a eu des ateliers qui ont commencé depuis le mois de mars, des ateliers avec des jeunes. Notamment cet après-midi, il y a 3 ateliers. Nous allons peut-être en parler dans bien un sûr, petit on instant. va présenter le programme, voilà. bien sûr. Et justement, vous savez, Joël, vivre ensemble, c'est faire ensemble. Et cette volonté de vouloir la paix et d'être toujours ensemble, on peut ne pas se ressembler, mais on peut se rassembler autour de nos idées, autour de nos ambitions, autour de cette planète et l'humanité. Voilà, puis c'est vrai que ces 2 journées, alors le vivre ensemble, ça, ce sont des valeurs qu'on devrait tous porter en paix, hein, qui plus est. Hein. Alors ça, quand on parle notamment dans les quartiers prioritaires avec la politique de la ville. Et là, le lendemain, faire ensemble, parce que vivre ensemble, bien sûr, c'est bien, mais si on peut faire ensemble, j'allais dire, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Alors, des ateliers en amont, vous disiez. Oui. Alors, c'est quel public? Parce que là, vous parliez de jeunes. On va reparler dans le programme, hein, parce que c'est vrai que sans rentrer, façon de parler dans les clichés, hein, voilà, l'avenir, bien sûr, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Mais nous, en tant que moins jeunes, pour en employer un euphémisme, c'est à nous d'avoir ce rôle de transmettre. Voilà. Alors, les jeunes en question, c'est quoi? Ce sont des membres. Déjà, d'ailleurs, juste, pardon, Siam. Oui. Voilà, désolé de vous couper la parole d'entrée. Parce que j'ai une petite question. Juste en amont, quand on parle de collectif, c'est quoi? C'est au départ, ce sont des citoyens qui se retrouvent, des associations. Parce que c'est vrai que le projet, voilà, on ne peut que le partager, le vivre ensemble. Exactement, c'est un projet ambitieux. Il faut savoir que aussi c'est l'idée du départ, c'est l'organisation, l'ONG internationale AISA qui a porté dans la réalité ce projet. Et donc, toutes les autres associations, toutes les autres organisations, tous les acteurs qui fédèrent à cette idée du vivre ensemble en paix ont rejoint le collectif à Bordeaux. Et vous voyez, dans le flyer derrière, vous voyez l'ensemble des partenaires et l'ensemble des... Oui, à la fois des collectivités, des associations. Vous voyez des associations impliqués, engagés, qui œuvrent dans le même sens. Exactement. Alors, Siam, il y a 2 jours, donc on a dit, alors aujourd'hui, le vivre ensemble en paix. Alors dites-nous un petit peu comment vous avez organisé le déroulé de cette journée. Plusieurs temps forts, que des temps forts, j'allais dire, mais avec des angles différents. Exactement. Donc vous avez posé la question tout à l'heure, Joël, concernant quel public. Tout d'abord, c'est tout public. D'accord ? Le vivre ensemble, en paix, c'est tout public. Mais nous avons ciblé aussi dans nos ateliers, on a sensibilisé cette jeunesse, ce potentiel de jeunesse existant pour porter les objectifs du développement durable.
Donc cet après-midi, on commence à la télé municipale et j'invite tout le monde à venir y participer. Nous Donc commençons à Bordeaux, à c'est une Bordeaux. évidence, mais c'est Bien bien, sûr, voilà, à tout Bordeaux. à fait. Puisque l'événement, c'est la première édition qui se déroule à Bordeaux. Donc ça commence à 13h30 et ça se termine à 17h30. Les 3 ateliers importants aujourd'hui. Le premier, c'est le cercle des qualités et des vertus. C'est un outil pour développer le vivre ensemble en paix. Le deuxième atelier, et là vous allez être content, je pense, Joël, c'est une maison de la paix. Pourquoi pas à Bordeaux, et on essaiera de la créer, cette maison de la paix. C'est notre objectif. Ça, c'est un projet. C'est un projet. On peut en dire quelques mots plus ou moins avérés, parce que c'est un projet qui est en l'envie, cours. il y est. Après, bon, il y a le lieu en tant qu'infrastructure, mais bon. Exactement. Après, toutes les démarches à suivre et bon, on va pas extrapoler, mais tout ça. Exactement. Voilà, c'est il en faut y cours, croire. Mais bien sûr. Et si vous n'y croyez pas, vous serez pas là, bien sûr. Il sera un lieu d'éducation à la paix. Et de médiation également. Exactement. Ça, c'est important. La médiation, c'est l'échange, le partage. Voilà. Et comme vous le savez, Joël, on va aussi débattre le 3e atelier, qui est l'atelier de l'économie bleue, qui est un modèle social, économique et durable basé sur le principe dynamique et performant des écosystèmes. Donc voilà les 3 ateliers de cet après-midi où on invite tout le monde à venir y participer. Après cela, on vous invite sur les quais de Saint-Michel où il y aura une soirée festive dans un premier cas de figure, on va dire dans un premier temps, mais aussi il y aura des stands où il y aura un repas solidaire, il y aura un flash mob et il y aura une soirée qui sera composée d'un joli plateau multiculturel de plusieurs artistes de plusieurs nationalités. Ceci, c'est une première à Bordeaux et le 15, la journée initialement c'est le 16. Elle sera fêtée partout dans le monde, dans tous les pays du monde qui fédèrent et qui fêtent cette journée. Mais à Bordeaux, elle a fait quand même quelque chose en amont, on va dire. C'est célébrer l'arrivée du 16 par cette manifestation d'aujourd'hui. Voilà, donc première journée. Alors les ateliers après-midi, ça j'allais dire, bon c'est du travail, mais bon voilà, comme on est des citoyens impliqués, oui. Voilà, c'est du travail relatif, et puis c'est bien, comme vous le disiez, oui. En soirée d'avoir un moment festif, mais qui permet de continuer ce lien social, également culturel. Et on arrive à demain. Après, si vous voulez revenir sur des points, n'hésitez pas bien sûr à Siam. Oui. Voilà, passons on présente dans les grandes lignes, et puis vous nous direz où avoir toutes les infos, certainement via les réseaux sociaux. Exactement. Et on arrive à demain, jeudi, donc jeudi 16 mai, le faire ensemble en paix. Alors là, vous revenez, si je puis dire, à la télé municipale. Alors c'est vraiment Bordeaux intramuros. Donc là, si on veut aller venir, voilà, c'est pas très compliqué. Et dès 9h30, table ronde. Alors sur quelle thématique ? Exactement. Vous savez, cette journée, elle sera un moyen de mobiliser, un moyen pour mobiliser les efforts de la communauté internationale. Ça sera toujours en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. Et elle donnera l'occasion pour tous de s'exprimer et exprimer leur désir profond du vivre et agir plutôt ensemble. Et oui, faire unis, ensemble. Là, on est actif, ça y est. Exactement. Et unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir, bien sûr, un monde viable, reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie. Donc, la table ronde de demain, nous aurons le plaisir d'avoir à notre table le maire de Bordeaux, Nicolas Florian. Il sera là présent. Et comme vous le voyez dans le programme, il y a une kyrielle d'intervenants. Oui, des personnalités que l'on connaît bien. Des personnalités que vous connaissez très ici, bien. Voilà, certains. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a du monde. Je ne sais pas du coup, Siam, si vous voulez vous lancer dans un listing, façon de parler à l'après-vert. Mais là, il y a des personnalités de champs divers. Exactement. De la vie. Exactement. Voilà, la vie, il y a des élus, il y a des présidents d'associations, il y a des chercheurs, il y a des présidents de plateformes, il y a des avocats, des anthropologues, il y a des délégués par exemple Françoise Cartou qui est déléguée de l'Union bouddhiste de France, Nina Lieberman qui est pasteur de l'église protestante, nous avons Soraya Amouche qui est officier de l'Ordre national du mérite, qui est conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine. Nous avons aussi quelqu'un que je connais personnellement, le Dr Zineb Lounisi qui est élu municipal délégué à la santé et la petite enfance
au niveau de Pessac, qui est élu Bordeaux Métropole. Cheikh Tidiane Sow, qui est anthropologue et qui est artiste lui aussi, qui est auteur. Voilà. Enfin, je ne peux pas citer tout le monde. Non, mais cher, voilà, on connaît bien aussi. Il a été administrateur de radio, mais c'est. Exact. Voilà, c'est juste une petite ligne sur le CV. C'est quelqu'un d'engagé qui a l'habitude d'organiser également des événements. Alors, c'est un panel riche et varié. Alors, comment on s'organise sur une table ronde avec des personnalités comme celle-ci? Parce que là, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Et là, il y a de beaux orateurs, des érudits qui savent vulgariser également. Parce que ça, également, c'est important. Hein. Oui. On n'a pas forcément la science infuse, mais quand on a des érudits, il faut que ce soit un moment de partage. Alors, comment on s'organise? Un modérateur, certainement, oui. pour la table ronde. Alors, l'intervention d'abord de monsieur le maire de Bordeaux, nouveau maire Nicolas Florian. Exactement. Mais après, c'est quoi? C'est une présentation, bien sûr, des invités. Et recontextualisée dans le cadre de la journée, bien sûr. Exactement. Et après, on va discuter aussi des objectifs atteints les 6 ateliers des ODD. Et on va parler, bien sûr, du vivre ensemble, de la célébration de cette journée et comment faire. Et vous savez, dans une table ronde, ça va fuser, il y aura beaucoup de questions, il y aura beaucoup de réponses, il y aura beaucoup de... Ben, c'est le but qui est de l'échange. Et puis restitution également des ateliers de jeunes. Oui. Ça, c'est important également de voir, de synthétiser ce qui aura été dit. Donc ça sera un deuxième temps. Oui, c'était une agréable surprise car nous avons commencé ce travail avec les jeunes, avec des ateliers. On a déjà commencé, vous nous l'avez dit. On a déjà commencé depuis le 23 mars, depuis le mois de mars, on a déjà commencé. C'était une agréable surprise. Les jeunes, donc elles sont sur l'engagement. Exactement. Ils sont force de proposition, ils ne sont pas inactifs. Hein. Pas non, souvent on est dans les clichés. Voilà, là il y a vraiment des forces vives. Je vous y invite d'ailleurs de venir. Sans dévoiler d'ailleurs justement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort déjà de ce travail-là? On peut en dire quelques mots ou on attend demain la restitution? On attend demain parce qu'ils vont présenter. On va pas dévoiler. Hein. Voilà. Mais tout de même, vous pouvez venir les approcher. Je vous y invite cet après-midi, cette soirée plutôt à partir de 18h. Il y a des stands des jeunes. D'ailleurs, j'encourage un petit jeune qui est un tout petit jeune qui est encore mineur mais qui est président d'une association, Jonathan Flory, qui est président de l'association AJCM et que j'encourage particulièrement car il s'est vraiment investi dans cette démarche avec son groupe de jeunes. Voilà, là vous le citez, mais je présume qu'effectivement... Il y en a d'autres, bien sûr. Voilà, mais c'est bien de mettre en lumière certains. Après, on peut Exactement. pas... Vous savez, il est encore mineur, il est président d'une association. C'est pas beau? On peut, oui. C'est un engagement, hein. Oui, non, mais tout à fait. Mais il y a les juniors associations, et c'est vrai qu'il y a des assos qui encouragent justement les jeunes. C'est possible d'être, même mineurs, d'être très engagés. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces 2 journées, j'allais dire? Pas certes, on parle de journée internationale du vivre ensemble en paix. Mais là, à Bordeaux, vous êtes sur 2 jours. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Bien sûr, des échanges et puis du concret. Hein, quand vous parlez de la maison... de la maison de la paix. Voilà, je cherchais le nom, mais oui, il est tellement évident. De la maison de la paix. C'est toujours les principes que j'ai cités en amont. C'est toujours faire ensemble plutôt. Nous, notre de co-construire, hein. Ça c'est également, c'est bien de mutualiser. Voilà, parce qu'on a tous des compétences. Et puis quand on co-construit, voilà, on se sent investi. C'est pour ça qu'il y a plein de projets. Quand il y a la transmission avec les jeunes, ça fonctionne. Alors c'est pas toujours simple, bien sûr. Oui. Mais quand il y a l'engagement de l'envie. Exactement. Mais aussi il y a un encadrement. Un accompagnement. C'est important également de créer cet espace aussi de confiance. Oui. Donc toute cette sensibilisation. Dans la diversité va donner l'envie à cette jeunesse de vraiment d'adhérer à ce vivre ensemble en paix. Il n'y a pas mieux que la paix, je pense. Mais oui. Voilà, c'est des bons combats. Hein. Oui. J'hésite pas à employer ce bon combat, même s'il peut avoir une connotation guerrière, mais là c'est dans le bon sens. Exactement. Alors après ces journées, parce que la vie s'arrête pas. Alors là, on parlait de la Maison de la Paix, d'autres projets. Oui. Donc ça se passe comment après, sans forcément une fois de plus dévoiler? On en tire des enseignements, des bilans, et puis après il y a la phase concrète. Il y a la phase concrète. Vous savez que cette journée ne se déroule... En même temps, il doit y avoir tellement d'axes, voilà, sur la médiation, le vivre ensemble, le faire ensemble. Oui, affirmatif. Et cette journée, elle n'est pas qu'à Bordeaux, hein. Elle est, comme je l'ai dit, on peut échanger d'ailleurs avec d'autres régions. Exactement. Pour voir
un petit peu ce qu'il en ressort, la synthèse, les engagements pris. Exactement. On s'enrichit également de... Vous pouvez voir tout ça sur le site de la JVEP ou le site du 16 mai. Et vous allez voir tous les pays, tous les autres pays, tous les mêmes engagements, les mêmes objectifs, la même démarche pour toujours ce bien-être, pour se vivre ensemble en paix. Voilà, donc la suite, c'est un petit peu faire la synthèse et puis aller voir Oui. un petit peu, après chacun un environnement différent, mais je pense qu'on a tous des liens forts sur le vivre ensemble. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter, Siam. Moi, je voudrais sur un point où tu as certains propos. Oui, je voudrais faire un clin d'œil au coordinateur du collectif Hossein Sadouki, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais par manque de timing et parce qu'il est sur... Mais oui, parce que vous êtes en plein boom, c'est pour ça que je remercie à nous aussi, Siam. C'est vrai, c'est difficile des fois d'harmoniser les agendas. Exactement. Parce que vous êtes en plein, vous vivez ces journées, donc vraiment merci. Exact. Je vous en prie, c'est nous aussi qui vous remercions d'avoir donné cette lumière par rapport à cette journée et cet événement international. Donc Hossein Sadouki, il s'est déméné. Vraiment, c'était le coordinateur hors pair pour moi. Il vous présente toutes ses excuses parce qu'il n'a pas pu oui, mais assister. il n'a pas à s'excuser parce qu'on a bien compris, effectivement. Et je voulais aussi, permettez-moi, oui, je vous en prie, la pléiade d'artistes qui sera sur scène ce soir au niveau des quais Saint-Michel, où j'invite toute la population de venir. Oui, mais justement, parce que là, sur l'affiche, on n'a pas tout le détail. Alors, si vous avez toute la programmation. Exactement, j'ai la programmation. Donc, ça commence à partir de 18h30. Donc, il y aura... Quai des Sports à Bordeaux, et c'est gratuit. Hein. Exactement, c'est gratuit. Hein. Le repas est solidaire et gratuit, et la soirée est gratuite. À 18h30, nous allons commencer, et il y aura un mot du Cheikh Bentounès, qui sera lu par un des membres de l'association Aïssa. Et à 18h45, il y aura une prise de parole sur les objectifs du développement durable par des jeunes du séminaire qui ont participé au séminaire. Donc cet après-midi, cet après-midi. Et ils continuent. Exactement. À 19h, un chant spirituel par Laetitia Boire. À 19h15, un récital de musique uruguayenne. Nous allons voyager un petit peu, interprété par Ezequiel Rocha, et il joue à la guitare. Après, il y aura une autre prise de parole sur les objectifs du développement durable. À 20h, nous allons assister au spectacle d'un duo, Vincenzo Naibo et Augustin Sol. C'est Ethnofusion. On reprend encore une prise de parole sur les ODD. Et à 20h45, chant et musique kabyle, flamenco, interprété par un jeune bordelais, Takfarinas, que j'encourage aussi. Et je vous invite vraiment à venir l'écouter parce que, sincèrement, il chante en français, il chante en arabe, il chante en kabyle, il chante en anglais. Et sa musique, elle est fraîche, elle est variée, elle est jeune et dynamisante. À 20h15 ou 20h20, le repas solidaire collectif. À 21h45, il y aura un flash mob. Et à 22h, notre artiste bordelais qui est connu par tous les Bordelais, Amir, qui va nous présenter un chant oriental et du chant marocain. Et la star de la soirée, elle sera Nadia Ryan à 22h30. Elle va passer pour un récital. Elle arrive de Paris, elle arrivera tout à l'heure à 16h. Un récital Sha'bi et Hawzi. Elle sera accompagnée par l'artiste Rafiq Kortbi. Voilà. Voilà un beau programme. Hein. Oui, mais on va écouter Nadia, bien sûr. Alors, Siam, juste avant d'ailleurs qu'on écoute Nadia Ryan avant sa prestation de ce soir, alors sur les outils de communication, parce que c'est vrai que là, vous avez bien détaillé ce beau programme, mais si on va avoir un petit peu plus d'infos, si on se dit, tiens, là, j'ai entendu à quelle heure, etc. Alors déjà, de magnifiques flyers, certainement largement dispatchés. Les flyers, ils sont dispatchés, les affiches sont dispatchées. Il y a... Après les réseaux sociaux, certainement. Les réseaux sociaux. Donc alors l'événement ou par rapport au collectif par rapport au collectif, donc vous pouvez voir tout le programme. Il est sur la page Facebook de la JVEP.
Permettez-moi de vous dire que je suis aussi présidente de l'association Ramim et que je suis fondatrice de la radio Ramim. Nous avons relayé aussi l'information et l'événement. Vous pouvez aussi trouver toutes les informations sur le site, sur la page Facebook de notre radio, Radio Ramim. Ben regardez, j'en prends note parce que Oui. c'est vrai que Siam, on a juste un petit peu, mais je pense qu'on va être amené à se revoir pour échanger sur d'autres projets. Oui. Puis voilà, donc juste quelques mots sur votre radio. Radio Ramim est une radio associative qui émet sur le web. Son âge, ça va être 2 ans bientôt, le mois d'août. Et Radio Ramim est une radio multiculturelle. Artistique, littéraire, poétique, elle touche à toute la culture dans toute sa splendeur. C'est surtout une radio qui donne de la visibilité à des artistes, des pépites, Joël, et qui n'ont pas les moyens d'accéder. J'ai ce même mot dans mon vocabulaire. Oui. Il y en a, ils vont dire les groupes émergents, mais ça fait demande de dossier. Moi, je dis des petites pépites. Non, mais voilà. On est d'accord. Voilà, parce qu'il y a tellement de beaux artistes, mais pas que ça dans votre émission. Exactement. Donc, dans la radio, on donne de la visibilité à des artistes qui n'arrivent pas à accéder aux grands médias. Et on les suit, on est derrière eux. On fait des couvertures en local, évidemment. On est basé... Donc là, vous êtes situé sur Bordeaux, hein? L'association, la radio web, c'est sur Mérignac. Mais vous savez, la métropole. La métropole. Mais vous fait. Savez, quand on est sur le web, on est un peu partout dans le monde. Non, mais tout à fait. Je tiens à saluer, nous avons des correspondants dans le monde. Je tiens à saluer Jacqueline Hanna, qui est notre correspondante au Canada, à Toronto. Je tiens à saluer Coral Munoz Calderon, qui est notre correspondante d'Espagne, de Madrid. Je tiens à saluer Malik Litim. Je tiens à saluer aussi Houda Derwish. Je tiens à saluer Dr Rachida Mohamdi, qui est l'âme de cette radio, qui est aussi la fondatrice de Radio Ramim, qui est entre New York et Madrid. Beaucoup de monde, beaucoup de chroniqueurs, un peu partout dans le monde. Et oui, il faut faire vivre la radio. Exactement. La radio, elle doit être vivante. Hein, exactement. Voilà. Et j'invite aussi tout le monde à visiter notre page et à rejoindre la radio Ramim. N'hésitez pas à nous contacter. On sera là, on couvrira des événements et on sera là près de vous. C'est toujours aussi une radio de proximité, Joël. Voilà, mais c'est des valeurs qu'on défend aussi. Voilà. Puis vous voyez, on n'hésite pas à parler des autres radios, des autres médias. Mais écoutez, Siam, c'est un plaisir de vous avoir ici en plateau. On aime les gens impliqués, etc. Un plaisir partagé. Voilà, et puis vu toutes les actions, on aura certainement l'occasion de se recroiser. Il ne faudra pas hésiter, par exemple, si des jeunes veulent venir s'exprimer suite au séminaire, suite à ces 2 belles journées que vous organisez, et puis peut-être des liens avec votre radio, qui sait. Avec un très grand plaisir. Moi, j'ai connu depuis des années Eau de Radio. Je suis déjà passée sur votre antenne. Moi aussi, je vous encourage, je vous félicite pour tout le travail. Le travail d'un journaliste et le travail d'une radio, c'est de l'endurance. Et par cette même occasion, permettez-moi de faire un tout petit clin d'œil à Mayacine. Voilà, Mayacine, notre président, voilà, qui a eu quelques petits soucis de santé. On lui souhaite un prompt rétablissement. Oui, un prompt rétablissement, mais voilà. Bien sûr. Mais écoutez, Siam, merci beaucoup. Alors, on va remettre ces infos, bien sûr, sur Facebook tout à l'heure pour reparler bien de ce séminaire des jeunes. On n'hésitera pas à mettre le lien également à votre radio. Hein. Merci à vous, Joël, et de tout l'intérêt que vous avez porté à cet événement et à tout notre dévouement et notre investissement pour la paix dans le monde. Voilà, puis on ne va pas se quitter comme ça, hein, avec Nadia Ryan, donc qui arrive tout à l'heure de Paris spécialement. Hein, pour l'événement. Ici à Bordeaux. Les artistes de ce soir, c'est des artistes qui sont venus bénévolement et on tient à les remercier. Ça, c'est bien de le préciser. Hein. Voilà. L'engagement. En tout cas, merci Siam. La place à la musique avec Nadia Ryan. Et nous, on clôturera après avec notre agenda culturel. Mais pour l'instant, place à la musique.